Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ces moments de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, et Sainte Thérèse, intercédez pour moi. Aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Thérèse d'Ávila, la Grande Thérèse, on l'appelle aussi, ou en espagnol, la Teresona. Et donc, félicitations aux Thérèses qui l'ont pour patronne. Pourquoi on dit la Grande Thérèse? Bon, il y a la Petite Thérèse, Thérèse de Lisieux, mais pourquoi celle-ci, la Grande? Parce que elle avait une grande personnalité, un grand courage, et parce qu'elle a beaucoup bougé. Elle a beaucoup bougé, elle a aidé, comme une vraie prophétesse, à réveiller la foi de beaucoup de gens, une foi qui était un peu embourgeoisée. Et elle peut bien aider à réveiller notre foi, qui peut-être parfois, elle, est un peu embourgeoisée. Alors souvent, lorsqu'on la nomme, on pense à cette belle prière qui aide tellement à redimensionner les choses et à chercher la paix en Dieu. Nada te turbe, rien ne te trouble, rien ne t'effraie. Seul Dieu suffit. La communauté de Thésée en a fait un très beau chant qui reprend tout court les mots en espagnol. Solo Dios basta, seul Dieu suffit. C'est une prière magnifique. Probablement tu la connaissais déjà, et même tu la sais par cœur. Alors si tu ne la connaissais pas, ça fera une belle découverte. Je te laisse sur l'app de 10 minutes, je te laisse le texte de la prière, et aussi les liens vers le chant des Thésée, vers cette adaptation faite par des jeunes de Cambrai. Mais tu sais, aujourd'hui, je voudrais te parler d'un autre aspect de la vie de Sainte Thérèse. Une autre chose qui l'a fait aussi grande, et c'est son sens de l'humour. Le Seigneur nous libère des sens sombres, des sens nuageux, disait-elle. Et oui, qui est vraiment proche de Dieu, n'est pas quelqu'un de sérieux, n'est pas quelqu'un de tristouné, de solennel, mais quelqu'un de joyeux. Pas forcément quelqu'un qui raconte tout le temps des blagues et qui fait rire tout le monde, mais oui, quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui ne se prend pas trop au sérieux. On raconte qu'une fois, Sainte Thérèse se trouvait dans un monastère et la communauté venait d'élire Mère Catherine du Christ comme prieure. Alors une moniale avait demandé à une novice ce qu'elle pensait de la mère fondatrice de Sainte Thérèse, sans se rendre compte que Sainte Thérèse était là à côté. Et la novice, elle a répondu simplement que elle ne la trouvait pas aussi sainte qu'elle le pensait, parce qu'elle trouvait que elle, Sainte Thérèse, qu'elle riait beaucoup. Et elle aurait pensé que la prière de la maison, qui était plus sérieuse, était plus sainte. Et Sainte Thérèse, qui a entendu ça, elle lui a dit « Ah, écoute, Mère Catherine est plus sainte que moi, parce qu'elle est très vertueuse. Et là, tu as raison. Pour la sainteté, moi j'ai la réputation, mais elle a les vertus. Mais elle n'est pas plus sainte parce qu'elle rit peu, parce que là, il ne s'agit pas d'une vertu, mais d'un défaut. » Saint José Maria, qui avait une grande admiration pour Sainte Thérèse et qui était aussi quelqu'un avec une grande personnalité et un grand sens de l'humour, il a mis par écrit une pensée très semblable. Une fois, il avait entendu ce commentaire en passant. Quelqu'un avait dit « Vous êtes tous si joyeux, on ne s'y attendait pas. » Et ensuite, il se disait « Il vient de loin, ces ailes diaboliques des ennemis du Christ, qui ne se lassent pas de murmurer que les personnes qui se sont données à Dieu sont du côté des tristes mines. Et malheureusement, parmi ceux qui se veulent gens de bien, certains leur font écho, avec leurs vertus tristes. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu as voulu compter sur nos vies, remplies de bonheur et de joie,
pour effacer cette fausse caricature. Je te demande aussi que nous ne l'oublions pas. Eh oui, Seigneur, moi j'aimerais effacer cette fausse caricature. Je n'aimerais pas être un saint nuageux, un saint triste, parce que ça, justement, c'est pas un saint. Il y a seulement quelques jours, on fêtait les bienheureux Carlo Acutis, peut-être pour la dernière fois comme bienheureux, parce que le pape va bientôt le canoniser, le déclarer saint. Eh bien, Carlo disait que la tristesse, c'est le regard tourné vers soi-même. Et le bonheur, par contre, c'est le regard tourné vers Dieu. Un saint est seulement saint, on pourrait dire, s'il a son regard orienté vers Dieu et vers les autres. S'il reste centré sur ses problèmes, sur ses difficultés, sur ses défauts, s'il se prend trop au sérieux, c'est pas ça un saint. Ça ne veut pas dire que toi et moi, nous ne puissions pas éprouver la tristesse, mais dans la mesure où nous vivons pour Dieu et pour les autres, nous allons nous en remettre. Nous allons ne pas nous prendre trop au sérieux. Tu connais peut-être ces moments où Sainte Thérèse s'est trouvée avec une difficulté et comme elle était habituée à dialoguer avec son Jésus, elle lui demande « Mais pourquoi tu permets que ça m'arrive ?» Et Jésus lui répondit « Parce que je t'aime. » Et Thérèse, qui avait vraiment la répartie, elle lui dit « Bon, si c'est comme ça que tu traites tes amis, là je comprends maintenant pourquoi tu en as si peu. » Quelle légèreté, n'est-ce pas? Quelle franchise avec Jésus. Et ça, tu vois, c'est pas juste pour Sainte Thérèse. Jésus, il veut aussi que toi et moi, nous prions comme ça. Parfois, nous aurons des problèmes, des choses qui nous pèsent, et que nous te confions, Jésus. Nous nous épanchons en te parlant de tout ça. Mais comme c'est important qu'on réussisse dans notre prière et dans notre quotidien à sourire un peu aussi, à nous prendre à la légère. C'est normal de se fâcher, c'est normal de s'attrister. Mais lorsque ça dure trop, Jésus, là c'est que je m'attache trop d'importance. C'est que je ne me prends pas à la légère. Et ça, Thérèse le faisait beaucoup. Elle disait, lorsque nous y allons tellement avec la tête, il y a tout qui nous choque. Et oui, c'est rendre compte que l'autodérision est fondamentale. Une fois, dans une lettre à un prêtre, elle écrit « Vous voyez, je vous écris tous ces conseils, je suis comme une vieille qui n'a rien à se reprocher. » Ou aussi, une autre fois, elle dit « Parfois, je rigole et je me rends compte de comment je suis peu de choses. » Bref, Sainte Thérèse, pour cela, pour l'autodérision, pour l'humour, pour l'humilité, enfin, elle est un puits sans fond. Et on voit ça, elle ne se prend pas au sérieux. Plutôt, elle prend Dieu et les autres au sérieux. Et c'est ça qui lui permet de rigoler lorsqu'elle touche ses limites, ou ceux des autres, ou ceux de la réalité. Au fond, tu vois, cet abandon qu'elle exprime de façon si belle, si touchante dans son « Solo Dios basta », « Seul Dieu suffit », cette prière avec laquelle nous avons commencé, eh bien, cet abandon, il a au fond, de la racine, on pourrait dire, jusqu'aux feuilles, jusqu'aux fruits, il a derrière l'humour, la joie, la rigolade. Et donc, Sainte Thérèse, fais de nous des saints joyeux. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, Sainte Thérèse et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin.